Bonjour à tous, sauf à ceux qui négligent la loyauté. C'est vrai que maintenant, les rapports humains, c'est devenu un peu, un peu du fast-food. Ça se consomme avec rapidité, on passe vite d'une personne à une autre. Et en fait, je vais m'expliquer par rapport à ça. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Mika Mad. Et du coup, je connais Sam depuis un peu plus de 2 ans. Et on s'était connus par rapport à un coaching, donc c'était bien avant les vidéos. Et c'est de là que je vous parle de l'importance de la loyauté envers les personnes. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui me permet d'être invité sur un de ces projets. Et du coup, ça me fait plaisir. Donc on va faire une séance d'eau. C'est la première fois que je m'entraîne avec lui. C'est une séance à l'iranienne. Donc il y aura Max également avec moi. Donc je m'attends à vraiment à un entraînement intensif avec des grosses performances. Et j'espère qu'on va réussir à suivre le truc. Ok, donc Mika, aujourd'hui on va faire une séance de dos. Mais là on a deux cas complètement différents. Maxime, il a un dos hyper épais. Donc dans son programme actuel, c'est-à-dire depuis qu'il a eu sa carte pro, on va prendre 1 an pour vraiment travailler sur les petits points faibles pour essayer d'améliorer son physique, essayer de faire vraiment les 2 dernières compétitions de qualification olympique pour 2020. Dans ton cas, c'est plus l'épaisseur qu'il faut travailler. Rappelle-toi quand on a commencé à travailler ensemble, j'ai vraiment mis l'accent sur l'arrière-épaule et l'épaisseur de ton dos. Pourquoi l'arrière-épaule et ton épaisseur de dos? Parce qu'en fait, si on te regarde de profil, tes épaules penchent un peu en avant. Donc, à la fois qu'on travaille le haut des pecs, il faut travailler l'arrière-épaule et l'épaisseur de ton dos pour vraiment rajouter de la viande, et d'une manière très logique, ton dos il va se pencher en arrière, c'est une question de balance, et tu vas t'équilibrer, d'accord? Et comme Maxime, c'est un gentleman, tu vois, c'est un mec on va dire gentil, il va se sacrifier aujourd'hui, on va faire une séance de dos qui te concerne à toi. T'es d'accord Maxime? Merci moi. Allez, c'est parti. Donc on va commencer par tirage vertical, prise serrée. Ok, c'est parti. Alors, tu vas me faire, vas-y, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pareil, d'accord? Concentration. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est bien. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. Encore. Voilà. Contracte bien quand tu es en bas. Contracte. Voilà. Là, je veux que tu contractes. Parfait. Allez. 5. Encore. Voilà. Si tu penses à te contracter 6 fois, Maxime, 1. Voilà. Contracte là. C'est bien. 2. 3. C'est bien. 4. Encore. 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 C'est rien, c'est encore. 5. 6. 7. Encore. Il y a du jeu encore. Encore. Allez, ne compte pas. Allez, avec. 1. 2. Encore. Encore 2. Garde. Doucement. C'est bien. C'est parfait. Alors, si tu comptes bien, peut-être dans une série que tu fais, tu vas faire 20-30 reps. La plupart des gens, ils te disent voilà, putain, j'arrive pas à prendre du dos, ou j'arrive pas à prendre des épaules. Et quand tu regardes leur entraînement, ils font toujours 4x8, 4x10, 4x12. Ils pensent qu'en fait, en faisant des séries lourdes, ils vont progresser. Mais si ce n'est pas le cas, peut-être il y a un problème quelque part. Il faut connaître le corps. J'ai toujours donné cet exemple. Si demain tu veux être agriculteur et tu veux te lancer dans du blé, il ne suffit pas de balancer ton blé
et arroser et attendre que ça se fasse. Non, pour ça, il faut connaître la lumière, il faut connaître la terre, il faut connaître les saisons, il faut connaître l'origine de ce que tu vas semer. Tout rentre en jeu. Et c'est exactement pareil pour la musculation. Si jamais, avec des séries de 8, 6 ou 12, je ne progresse pas, c'est qu'il y a un problème. Dans ton cas, dans ton dos, tes muscles ils sont endurants, tes fibres. Donc, tu as bon à faire des séries de 8 et 10, tu vas uniquement faire travailler tes fibres d'explosivité. Donc, tu vas gagner en force, mais tu ne vas jamais prendre en volume. Donc là, il faut faire des séries plus longues. Alors, au lieu de faire 30 reps comme ça et que ça devient ennuyant, je vais faire 15 à 20 reps comme ça. Après, je change de technique, je fais 10 reps, 15 reps. C'est moins ennuyant, tu prends plus de plaisir et tu vas voir, c'est pas du tout la même sensation. Tu vois? Allez, on y va. En super set. Allez, mec. 15. Ouais, 15. Allez, 1, 2, encore 3, 4, 5. Mika, concentre-toi. Là, c'est une série, là, c'est pas l'échauffement. 1, voilà. On repart sur une. Allez, on commence 1. Encore. Voilà. Voilà. C'est ça la différence. Voilà. Traction en bas. 5. Voilà. 6. 7. 8. 9. Là. 5 more, 5 more, 5. Last 5, come on. Voilà. Encore. 7. Notre objectif, c'est de montrer que le travail paye, quel que soit le milieu. Si tu regardes bien les commentaires, mes commentaires sur YouTube, peu de commentaires concernent le bodybuilding. Et c'est énorme, c'est ce que je voulais faire. Ouais, exact. Je voulais pas qu'en regardant mes vidéos, tu penses uniquement au bodybuilding. Il faut penser au travail et l'acharnement. C'est ça le plus important. Au départ, quand je me suis lancé sur YouTube, ça restait des phrases. C'est bien beau de parler, c'est bien beau d'aligner des phrases. Beaucoup de gens le font, surtout sur les réseaux sociaux. On voit des belles phrases, des copier-coller que beaucoup de gens font. Eux-mêmes ne comprennent pas grand-chose à ce qu'ils écrivent. Ou ils l'appliquent même pas du tout. Ou ils l'appliquent même pas. Dans un milieu où ceux qui ont de la visibilité préfèrent montrer parfois des choses qui ne sont pas forcément utiles à la génération, à la nouvelle génération, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est les jeunes qui regardent beaucoup les réseaux sociaux. Notre objectif, et on n'est pas les seuls, heureusement, d'autres le font aussi en France, c'est de montrer qu'on n'est pas là pour se montrer, on n'est pas là pour vous vendre quelque chose, on est là pour prouver qu'à travers le travail, qu'à travers l'acharnement et la sincérité, parce qu'en fait, il faut être sincère avec soi si on a un objectif en tête, on peut y arriver. On peut y arriver. Et le parcours de mes athlètes sont là pour le montrer. Ils ont commencé avec moi, ils n'avaient jamais fait de compétition. Ils étaient là pour s'améliorer un petit peu. On s'est lancé, on a eu des échecs, on a eu des hauts, on a eu des bas, on a eu des moments difficiles. Peu de moyens, on n'avait rien. Mais avec ce qu'on avait, on a essayé de construire parce qu'on a cru. On avait la foi en notre force. Et aujourd'hui, on l'a fait. Et si nous, on l'a fait, beaucoup de gens peuvent le faire aussi. D'accord? Et c'est ça aussi l'objectif de cette chaîne. Allez, c'est parti. Maintenant, fais 10 reps. Voilà, comme un champion. 2, validé. 2, toujours en force. On sait qu'un champion.
Come on. Allez, regarde. Ok, good job. C'est bien, Mika. Good job. Nice, very good. Good. Parfait. Tu vois la congestion? À chaque séance. Oui, c'est normal. C'est normal, ça c'est pas un problème. À chaque séance, ça doit être ça. Tu vois? Il faut que tu triples de volume pendant la séance. La congestion. Tu vois? Tu vois tes capacités? C'est comme ça, frère. À chaque séance, il faut que ça soit pareil. Peu de gens sont... Ça te fait rigoler, hein? Pourquoi tu me déconcentres toujours? Vous avez vu la vidéo que j'ai postée sur Instagram? Depuis, tous les jours, il met un nouveau jigging. Celui-là, c'est moi qui te l'ai offert. Ça. Tu vois comment je t'aime. Tu veux dire pourquoi tu te prépares ou pas? Bon, on peut le dire, on peut l'annoncer. Voilà, bah, je te laisse. Donc, comme vous avez pu le voir, on se prépare tout doucement pour une nouvelle aventure avec la famille NFC et puis le torturier iranien Ehsan Dibaba. Donc, on se prépare pour la compétition NPC Londres qui va se dérouler 5-6 octobre. Je vais poser mes jours dès maintenant, comme ça on va bumper la plombe. Allez, c'est parti. J'avais mis ça, exact. Alors, il y a un autre truc aussi pour toi, pour arranger justement ce problème de l'arrière-épaule, c'est le tirage barre au menton. Alors, par contre, au lieu de faire le tirage simple, d'accord, essaye de tourner un maximum tes poignets vers l'intérieur. Et là, tu fais. D'accord? Ok. Et là, tu fais. Même pour tes tractions, toujours en pronation, les mains collées. Donc, toujours les poignets vers l'intérieur. Je fais mes tractions collées. Quand je fais mes rowing, c'est pareil. Collé. D'accord? Les prises pronation serrées, ça t'aide énormément. 2. Everybody, what's up? Aujourd'hui, today, ça a été une séance avec Mika. Franchement, une bonne séance d'eau. Comme d'habitude, elle est iranienne. On a transpiré, on a fait des grimaces, donc ça ment pas. Ok, donc franchement, ça m'a fait plaisir de partager cet entraînement avec lui parce qu'il faut savoir que Michael, bah, on va dire qu'il fait partie un petit peu de la famille NFC parce que depuis le départ, vraiment depuis le commencement des Road to Musclemania, bah, il nous a suivis, il a accroché et il était le premier toujours à m'envoyer des messages sur Insta, ouais, force frérot pour ta compète, etc. Et jusqu'à présent, il continue, vous voyez. Et on partage des entraînements ensemble, donc ça fait vraiment plaisir que bah, de réelles personnes s'intéressent à notre histoire, à ce qu'on construit et qu'ils y prennent part parce que par son biais aussi, par sa chaîne, par ses réseaux sociaux aussi, bah,
il parle un peu de nous et il véhicule nos valeurs. Donc franchement, ça fait vraiment plaisir d'avoir partagé cette séance avec lui. Merci à toi, frérot. Merci, les vrais sont là. Ouais, pourquoi moi, depuis le départ, c'est comme il disait Hassan. Pour moi, la chaîne d'Hassan, c'est au-delà du body. Donc, Exact. avant tout, moi, ce que j'ai accroché, c'est surtout à la personne que tu es, au-delà du physique que tu as, tu vois. Donc, c'était vraiment cet aspect, quand on échangeait, quand on parlait, que j'ai apprécié. Après, évidemment, quand vous voyez s'entraîner, ça motive de ouf. Mais sa qualité première, c'est la personne que c'est. Et c'est le plus important. Tout à l'heure, quand je disais, ouais, les athlètes, ils méritent, je parle vraiment des premiers athlètes que tu as eu, parce que je les connais plus que les autres. Mais c'est des personnes magnifiques. Il n'y en a jamais un qui va se prendre pour je sais pas qui. Tu leur envoies un message, tout le temps ils vont te répondre, tout le temps le petit conseil. Donc je trouve que c'est grave important. Et ça se perd un peu sur les réseaux sociaux justement. Dès qu'on a beaucoup d'abonnés en France, tout de suite on oublie un peu que les abonnés en réalité grimpent grâce aux personnes qui vous donnent de la force au quotidien. Donc pour moi, ouais, la qualité première c'est vraiment l'aspect humain avant tout. Donc merci. Comme toujours. Merci Hassan. Et c'était lourd. Écoute, merci Mika, c'est un mot de te remercier. Merci vraiment. Tu m'as impressionné pendant cette séance. Tu m'as montré à quel point tu t'étais amélioré. C'est pas une séance facile, ça demande de la force, concentration, de l'endurance. Et tu as été là, tu n'as rien lâché, tu as été jusqu'au bout. Ça montre que tu as vraiment évolué et j'espère que tu lâcheras rien, que tu lâcheras pas, puisque tu as vraiment du potentiel. Mika, il a une chaîne YouTube. J'aime beaucoup sa chaîne parce que on voit que c'est un vrai passionné. Il fait beaucoup d'efforts pour montrer le vrai visage du body, celle que les vrais passionnés connaissent et comprennent. Donc continue à faire ce que tu fais. Allez vous abonner à sa chaîne si vraiment vous êtes passionné. Il fait vraiment du beau travail. Merci encore, merci à vous. On vous dit à très bientôt pour des aventures. Comment tu pourrais appeler ça dans ton anglais? En fait, tout à l'heure, il disait que c'est où que tu suis tes cours d'anglais? Wall Street English. Wall Street English. En fait, la première fois qu'il est parti s'inscrire, son prof, sa prof est américaine. C'est bien ça? That's it. Elle parle aucun mot français. Ça, je vous parle il y a 6 mois. La dernière fois que je suis parti la chercher, donc elle est venue ouvrir la porte, elle me dit « Wesh quoi ?» Je dis « Pardon ?» Je dis « Ouais, je viens de chercher Maxime. » En fait, depuis, elle a appris le langage de Bobigny. Maxime n'a toujours pas appris l'anglais. Sur ce, je vous dis à très bientôt.